Installe-toi, prends ton café, car il faut que je te parle de la dernière sortie animée du moment. La saison 2 vient de commencer, c'est un vrai banger, alors laisse-moi te présenter aujourd'hui Solo Leveling. Ça y est, l'épisode 5 de Solo Leveling saison 2 est sorti, et on avait tellement hâte de découvrir ce qui allait se passer lors de la rencontre de Jinwoo et Chae-in. La tension est au plus haut point. Sans le savoir, elle vient d'empêcher Jinwoo de se battre contre ce fameux boss de niveau A. Et Yin, quant à elle, est très perplexe de la présence de ce mineur qui, il y a encore quelques secondes, semblait posséder une dague dans sa main. Malgré quelques échanges de politesse, la confrontation arrive. Ils se rapprochent dangereusement l'un de l'autre, et alors qu'ils pensaient éviter le face-à-face et s'en sortir indemne des deux côtés, Chae-in se ravise, fonce sur Jinwoo et nous dévoile par la même occasion la plus grande révélation de la saison. Jinwoo sent bon. C'est ce qu'on appelle une douche. Faut croire qu'ils connaissent pas trop ça dans Solo Leveling. Les bains. Et bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la review de l'épisode 5 de Solo Leveling, notre petit rendez-vous tous les mercredis à 20h pour parler de la sortie de l'épisode actuel de Solo Leveling saison 2. Et bon, il faut quand même dire que dans cet épisode, on aura une autre dose d'animation, de combat, de questionnement. Enfin, il aurait été très agréable à regarder. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder cet épisode. Et aujourd'hui, on va discuter de différents points. Tout d'abord, la nature de Jinwoo, maintenant qu'on sait que son odeur est différente de celle des autres chasseurs. Et cette fois-ci, je le dis sérieusement, c'est pas pour la blague. Mais on va aussi parler de notre retour dans des donjons un peu plus classiques, avec un escadron de rang A, de rang B. Et on finira notre vidéo avec ce fameux danger que l'on nous introduit à la fin de l'épisode 5 de Solo Leveling. Mais avant de commencer l'épisode, n'oublie surtout pas de t'abonner si tu trouves que cette vidéo est chouette. N'hésite vraiment pas à aller voir nos autres reviews sur la chaîne ainsi que nos autres projets, à lâcher ton plus beau like et aussi à mettre ici en commentaire ce que toi tu as pensé de cet épisode 5 de Solo Leveling saison 2. Alors maintenant que tout ça c'est dit, je te propose qu'on commence la vidéo. C'est parti! Même si on en a rigolé dans l'introduction, la révélation de Chae-in n'est pas anodine du tout. Cela fait maintenant plusieurs vidéos que l'on se questionne sur la nature de Jinwoo. Est-il encore humain depuis l'arrivée du système dans ce double donjon? Est-il devenu un monstre? Ou est-ce que le système aura créé en lui une nouvelle espèce d'être vivant? Et en fait, ces questions, Jinwoo, il se les pose également, parce qu'il était déjà intrigué suite à sa discussion avec Bakura, l'elfe des glaces, dans les 2 premiers épisodes, où l'elfe lui disait à ce moment-là qu'il n'entendait pas cette petite voix dans sa tête qui l'obligeait à tuer Jinwoo. Au contraire, cette petite voix, elle est là dans la tête de tous les monstres et ordonne à tous les monstres de tuer les humains. Donc de ça, on pouvait déjà comprendre que Jinwoo était peut-être pas humain, et aussi parce que Jinwoo, il sait parler le langage des monstres maintenant, donc additionner à tout ça maintenant le fait que son odeur est différente et ne répulse pas Chae-in, qui a des dons innés, qui a vraiment un don sensoriel, on peut se poser des questions. Parce que oui, au final, cet épisode nous confirme une énième fois que Jinwoo, il est devenu unique, qu'il n'est peut-être plus humain. Il est ce qu'on appelle un player, un joueur, à cause de ce système qu'il a rejoint et qui s'éloigne finalement progressivement de son statut d'humain et même de son statut de chasseur. Après ces réflexions de côté, cela n'empêche pas à Jinwoo de redécouvrir un semblant de vie normale. Cet épisode nous replonge dans une atmosphère innocente où les raids se passent sans complications et fait d'ailleurs ressurgir des souvenirs de ses débuts à son équipe habituelle lorsqu'il était encore ce petit chasseur de rang E. En fait, après son contrat de mineur terminé, Jinwoo, il a la possibilité de rejoindre l'équipe de minage. Le chef d'équipe de minage souhaitait vraiment intégrer Jinwoo dans son équipe, car son efficacité à miner vaut à elle seule 5 de ses hommes. Il est donc convaincu de mettre la main sur la perle rare, mais évidemment, Jinwoo y refuse. Si jamais sa carrière de chasseur vient à se finir prématurément, il peut faire carrière dans Minecraft sans aucun souci. Mais il va néanmoins accepter avec intérêt l'offre du mineur qui lui demande de réitérer ça le lendemain, avec 2 raids supplémentaires, un de rang C et l'autre de rang A, qui seront eux aussi sous la supervision des Hunters, mais de l'équipe B cette fois-ci. Et c'est comme cela qu'il est amené à retrouver cette équipe le lendemain, et qu'il se retrouve, par chance selon lui j'imagine, à devoir porter les affaires de l'escadron, qui cherchait à remplacer le membre qui s'était désisté juste avant, entre l'expédition du raid de rang C et celui du rang A qui va commencer. Cet escadron, il est composé de rang A et de rang B. Et comme nous l'indique Jinwoo, la guilde des Hunters est vraiment impressionnante, car elle est la seule à pouvoir se permettre une équipe B d'une telle valeur, car dans n'importe quelle autre guilde, un escadron pareil serait digne d'une équipe principale. Et ça, elle va nous le prouver très rapidement, qu'elle a de la valeur. Car il se retrouve confronté à des chacals très rapidement, ce qui permet de voir à l'action cette guilde et de constater les différentes classes qui la composent. On retrouve des chevaliers,
on retrouve un tank, un rogue, des magiciens, qui sont tous de l'élément de type feu principalement, comme leur chef de guilde, et aussi une guérisseuse. Seulement Jinwoo, il avait bien ressenti que quelque chose n'allait pas. Et pire, lui faisait même repenser à son portail rouge. Et les soucis viennent rapidement se confirmer avec l'arrivée de ces hauts orques qui valent en 1v1 un rang A. Et c'est là qu'arrivent les fameuses séquences que l'on a tous envie de voir dans Solo Leveling. Et puis je trouve que ça fait énormément de bien de pouvoir voir d'autres chasseurs à l'action, avec d'autres pouvoirs, et surtout qui n'ont pas la faculté des rangs S et l'efficacité des rangs S à conclure un combat en 2 secondes que l'on nous montre même pas. Ici c'est bien, les combats ils prennent un peu plus de temps, ça s'éternise un peu, mais du coup ça nous fait aussi monter cette tension de savoir s'ils vont s'en sortir. Et ça, le capitaine de l'escadron, il s'en rend compte tout doucement aussi. Chaque membre de son équipe commence à se laisser submerger par le nombre d'ennemis. Les pertes sont inévitables, et la seule guérisseuse ne peut pas être sur tous les fronts à la fois. Surtout si, elle aussi, venait à se faire tuer. Mais on sait qu'il est là quelque part. On sait qu'il essaye toujours de se faire discret, tant qu'il n'est pas obligé d'intervenir. Seulement, là, il est peut-être temps que tu nous montres de quoi tu es capable, Sung Jinwoo. Grâce à son pouvoir de camouflage et à ses compétences d'assassin, il va venir aider discrètement tous les membres de l'escadron. Il veut les aider sans pour cela se faire remarquer, c'est pas son but. Lui, il est là pour porter les bagages de l'escadron, il n'est pas là pour montrer ses pouvoirs, il veut encore se faire discret, il n'est pas encore de rang S, et puis Jinwoo n'a jamais été quelqu'un qui portait l'attention sur lui. Mais il ne peut pas se résoudre à les voir mourir, sachant qu'il est capable de les sauver. Il entaille leurs membres, les étouffe, et de manière très efficace, tue le surplus. Et bordel, qu'est-ce que Jinwoo est devenu puissant, parce qu'en un coup de dague, il est capable de tuer un haut orc de niveau A. Parce qu'on se rend compte quand même du potentiel de combat qu'il nous a développé pendant ces quelques épisodes. L'équipe, elle va commencer à se poser des questions. Comment ça se fait qu'en plein combat où ils commençaient à être submergés, eh ben, ils ont commencé à faiblir et à devenir plus lents. Ils comprennent qu'il s'est passé quelque chose, mais ils savent pas quoi, et ils savent pas qui, sauf une magicienne du groupe qui a réussi à déceler la compétence camouflage de Sung Jinwoo, mais on va dire que par respect pour le fait qu'il ait sauvé quand même toute son équipe, elle va garder ça sous silence le reste du temps en se disant qu'il a une bonne raison de ne pas se montrer. Dans cet épisode, et ce qui est assez agréable aussi, c'est qu'on nous montre enfin le bon côté de l'humain, et qu'il ne va pas toujours à sa perte avec ses choix avides de pouvoir et de gloire. Car le chef d'équipe effectue sa première mission en tant que capitaine, donc la réussite de cette mission lui vaudrait certainement une promotion, car il pourra alors mettre en avant son importance pour la guilde, après son maître de guilde et sa seconde, Shae-in. Néanmoins, il va mettre ses ambitions de côté pour pouvoir sauver son équipe en décidant tous ensemble de faire demi-tour et quitter ce donjon au plus vite. Arrivé devant la sortie du donjon, ils se rendent compte que le portail il est bloqué. Sûrement bloqué par magie, et donc les 3 magiciens de la guilde qui ont les compétences de débloquer ce portail vont se mettre à l'action pour essayer de l'ouvrir. Seulement, ils vont pas y arriver, et encore pire que ça, ce portail va leur infliger des dégâts parce qu'en fait, il est piégé. Et la menace que toute l'équipe avait pu ressentir se rapproche et décide de montrer le bout de son nez. Des centaines d'orques rouges et leur commandant encerclent notre escadron. Le chef des orques, le commandant, il va se passer quelque chose, il va commencer à convulser. Et ce phénomène, on l'a déjà rencontré avec les elfes des glaces. Lorsque Bakura avait une discussion avec Jinwoo, à un moment, on sent qu'il y a une sorte de glitch. Et l'orque qui semble possédé. Et comme la magicienne nous le dit dans le livre, on dirait qu'il est contrôlé par quelqu'un d'autre qui l'utilise comme sa marionnette pour pouvoir communiquer avec nous. Pris en otage, ils sont tous amenés dans l'antre des orques. Et pendant ce trajet, la bonté et le professionnalisme de l'escadron fait toujours ses preuves, car ils confient à Jinwoo la mission de fuir au plus vite lorsqu'ils décideront de lancer leur attaque suicide contre le boss dès qu'ils l'auront devant eux et qu'ils espèrent le tuer. La guérisseuse confie même son testament à Jinwoo, qu'il prend en disant qu'il espère ne pas avoir le donné à sa famille. Jinwoo, il est rassuré de voir que cette équipe, elle est soudée et que ça existe, et ça lui change du chacun pour soi auquel il a toujours été confronté. Que ce soit lors de ce double donjon dans lequel il a eu ses nouveaux pouvoirs, ou tous les autres moments où l'humain, il ne pense toujours qu'à lui, qui est avide de pouvoir et qui est avide de gloire. Et c'est pour ça que personnellement, je n'ai aucune crainte sur le fait que Jinwoo, il va pas respecter cet ordre que le capitaine lui a donné. Il ne va absolument pas fuir lorsqu'il aura l'occasion, ça me paraît très fou. Au contraire, je pense qu'il va rester sur le front et il va défendre son équipe. Et ce qui me réconforte aussi dans ce sens, c'est que dans le livre, la réplique de Jinwoo est différente. Là où dans l'animé, il nous dit « J'espère vraiment ne pas avoir à le donner à ta famille »,
dans le livre, il va nous dire « mais je n'aurai pas à le donner à ta famille ». Et pour moi, ça sonne déjà un peu plus comme une affirmation et non comme un souhait. En parallèle de tout ça, on retrouve Shae-in, qui, intrigué par sa rencontre avec ce mystérieux mineur, décide de faire ses propres recherches. Ça nous laisse découvrir que l'association a mis sous confidentialité le dossier de Jin-woo, ce qui fait que sa demande d'y accéder ne peut pas se réaliser, comme ça a d'ailleurs été le cas aussi pour son chef de guilde qui avait fait la même demande un peu plus tôt. Cette découverte la convainc d'autant plus que ce chasseur n'est pas n'importe qui, et elle décide de retourner voir l'équipe de minage pour pouvoir confronter Jin-woo. Elle va tomber sur le chef des mineurs qui va lui indiquer que Jin-woo n'est pas là, parce que Jin-woo il est dans le portail de rang A, en train de porter les affaires de l'équipe B. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais pour moi ce portail ne semble pas bloqué de l'extérieur. Là où de l'intérieur, il était complètement d'une autre couleur. Donc j'ai la sensation qu'on ne peut pas sortir du portail, mais qu'on peut y rentrer. Et l'escadron, il pourrait alors, par miracle, avoir un renfort inattendu. Est-ce que ce serait pas un teasing de l'entrée de Shae-in dans le portail pour le prochain épisode? Et quoi de mieux pour conclure en beauté cet épisode que de rentrer dans cette fameuse salle impressionnante. Qui me fait d'ailleurs penser à la salle dans laquelle se trouvait Ygritte avant son combat contre Jin-woo. Dans une autre thématique, on est bien d'accord, mais je trouve que la forme de la salle dans un donjon est assez similaire. Et c'est là qu'on nous introduit le boss de ce donjon, un orc qui sent à des kilomètres le danger, la puissance, et qui avec ses plans, avec cette animation, cette musique, ce sound design, cette tension, ça nous laisse présager un épisode 6 des plus intéressants, avec un combat au sommet entre cet escadron et les orques rouges. Mais ça, réponse dans l'épisode 6. Bah oui. Voilà un peu tout ce qu'on avait à dire pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, que tu auras passé un bon moment, que je t'aurai peut-être appris une petite information ou deux, mais tu auras pu constater que l'épisode est assez fidèle au manoir cette fois-ci, à part une séquence qui n'a pas été mentionnée, qui est une séquence dans laquelle on retrouve Jin-woo à table avec sa cousine et qui est stressé de ne plus avoir de nouvelles de Jin-woo depuis la dernière fois qu'ils se sont croisés, parce que maintenant qu'il doit gérer la guilde et qu'il doit pouvoir recruter Jin-woo, mais il a besoin de son aide. Et donc, à part cette petite séquence-ci qui nous dit qu'ils vont se retrouver dans 2-3 jours, rien de bien intéressant, donc tu remarqueras que c'était pas pertinent pour notre épisode. Cette petite séquence, ils peuvent la placer où ils veulent dans le contexte ou complètement l'éviter, ça ne nous changera pas grand-chose. Et à part ces quelques phrases ou l'autre qui sont un petit peu différentes d'un point de vue vraiment compréhension du texte et des intentions des personnages, je pense que honnêtement, c'est un épisode très fidèle à ce qui s'est passé. Mais voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker cette vidéo et à mettre un petit commentaire et puis à aller t'abonner à la chaîne et pourquoi pas partager également la chaîne à tes proches qui seraient fans d'animé, fans de review, d'analyse ou qui aimeraient tout simplement l'ambiance ou la qualité de cette vidéo. En tout cas, moi, d'ici mercredi prochain à 20 h pour le prochain épisode que j'ai hâte de découvrir avec vous et de pouvoir en discuter avec vous également, eh ben, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de passer une très belle soirée et je vous dis à très vite.